Bonjour, homme de Dieu, Benjamin. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans cet environnement, espace de grâce, et je crois que la grâce de Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Amen. Et donc, on va parler du thème métanoïa. Yeah. Et je pense que le Seigneur va vraiment nous faire du bien pendant que nous allons développer ce thème. Et nous vous saluons aussi, vous tous qui nous suivez de partout où vous êtes, que vous êtes soyez en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie. Nous vous bénissons par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom à tous. Ouais. Et nous croyons que la grâce de Dieu va nous accompagner durant tout ce moment. Alors, métanoïa, c'est un mot grec. C'est un mot grec qui signifie changement de vue ou changement de regard. Donc, lorsqu'on voit ce mot sous cette perspective-là, on voit que il y a l'action de la transformation de la pensée. Donc, il y a une transformation importante, voire décisive de la pensée. Donc, on sait tous que chaque homme a son système de pensée. Chacun a sa façon de penser. Mais lorsque la Bible veut que nous puissions avoir un changement de pensée, elle veut que nous puissions avoir un changement de pensée qui est basé sur Christ. C'est-à-dire que lorsque nous venons à Christ, nous avons une façon de voir les choses, nous avons une façon de faire les choses, mais la Bible veut que nous puissions désormais avoir un système de pensée qui est basé sur Christ. Et lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, le chapitre 3, le verset 8, la Bible déclare « Produisez donc les fruits dignes de la repentance ». Non, il ne dit pas les fruits, mais il dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Donc, la repentance n'est peut-être pas citée parmi les fruits de l'esprit, mais la Bible veut que nous puissions produire ce fruit-là qui est la repentance. Et la repentance, moi j'ai défini comme étant la repentance comme une force extérieure qui vient transformer l'intérieur d'une personne. C'est le fait qu'un esprit supérieur vienne soumettre un esprit qui est inférieur ou intérieur à l'homme. Donc c'est ça au fait. Et lorsqu'il y a cette transformation-là, lorsqu'il y a cette soumission-là, on est capable de changer littéralement et concrètement de pensée. Je vous laisse la parole, homme de Dieu, afin que vous puissiez aussi nous donner c'est quoi métanoïa pour vous. Merci beaucoup mon frère Emmanuel, l'homme de Dieu, pour la parole. Alors comme l'homme de Dieu l'a dit tantôt, cette transformation qui arrive par le Saint-Esprit, cette transformation, cette mentalité qui doit être changée, cette mentalité qui doit être transformée par le Saint-Esprit. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, la repentance. Et la vraie repentance, comme l'homme de Dieu vient de la définir, c'est cette action qui est produite par le Saint-Esprit, cette action qui est produite par le Seigneur, ce qui dit de pouvoir changer de destination, changer se détourner d'un chemin que l'on prenait auparavant et prendre un autre chemin. Vous verrez qu'aujourd'hui, dans l'église de Dieu, le message de la repentance est de moins en moins prêché. Alléluia, on sera d'accord avec, parce que le message de la repentance est de moins en moins prêché, alors que l'église de Dieu a besoin de cette repentance. Vous verrez avec moi que sans la repentance, il n'y aura pas de réveil. Il n'y aura pas de réveil. Il peut pas y avoir de réveil sans la repentance. La repentance, c'est le début du réveil. Exactement. Donc la repentance, c'est par la repentance qu'on peut vivre le réveil. C'est par la repentance, la repentance qui est le chemin par lequel le réveil peut passer dans l'église corps du Christ. Voilà pourquoi il est important, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir se repentir, marcher dans la transformation du Saint-Esprit, marcher dans la transformation de Christ, marcher dans une transformation de pensée, dans un système de pensée. Vous verrez avec moi, bien aimé dans le Seigneur, dans Actes, la Bible est en train de dire que Dieu a eu à parler
à ses serviteurs, Dieu a eu à utiliser ses serviteurs, Dieu a utilisé les apôtres. Cela a commencé d'abord très loin. Si on revenait en arrière, on verra que tout a commencé très loin. Il y avait des personnes qui étaient des notaires, il y avait des personnes qui étaient des collecteurs d'impôts, il y avait des personnes qui étaient des pécheurs. Et ces personnes ont eu à renoncer à leur vie pour pouvoir donner leur vie à Christ et commencer à suivre Christ. C'est par après que ces personnes sont devenues des personnes porteurs du réveil. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez avec moi que il y a un serviteur de Dieu dans la Bible que Dieu a utilisé fortement. Vous verrez avec moi que c'est un prophète de Dieu que Dieu a utilisé puissamment. Cet homme qu'on appelle Moïse. Moïse, Dieu lui est apparu. Lorsque Dieu fait son apparition à Moïse par cette flamme qui ne s'éteignait pas. Premièrement, Dieu lui dit, ôte tes souliers afin que tu sois dans ma présence. Afin d'entrer dans ma présence, il faut que tu puisses ôter tes souliers parce que le lieu auquel tu te trouves est saint. De la même manière aussi que Dieu aujourd'hui nous appelle, l'Église, corps du Christ, Dieu nous appelle à ôter les souliers de nos pieds pour pouvoir rentrer dans sa présence, pour pouvoir vivre une transformation, pour pouvoir respirer la repentance. Il est, voilà, bien aimé dans le Seigneur, important pour des enfants de Dieu, pour des fils et filles de Dieu, de pouvoir ôter les souliers de leurs pieds. Les souliers peuvent être des habitudes, certaines habitudes que nous avions auparavant. Des souliers peuvent être certains comportements que nous avions avant. Alors, pour pouvoir vivre un certain réveil, il est important pour des enfants de Dieu de pouvoir ôter les souliers de leurs pieds. Ces souliers représentent, bien aimé dans le Seigneur, dans ce texte, la vie de péché. Bien aimé dans le Seigneur, Moïse avait marché pour arriver en ce lieu. Moïse avait marché pour arriver au lieu où Dieu s'est révélé à lui. Qu'est-ce qu'il a apporté? Certainement que ses pieds étaient sales, ses chaussures étaient sales, ses souliers étaient sales. Alors il fallait qu'il entre dans la présence de Dieu. Pour entrer dans la présence de Dieu, il a fallu que Moïse puisse ôter les souliers de ses pieds. De la même manière qu'aujourd'hui également, Dieu est en train d'appeler l'Église afin de ôter le soulier de leurs pieds pour pouvoir rentrer dans une vie de repentance sincère, une vraie repentance qui emmènera le réveil demain. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je nous exhorte encore aujourd'hui de pouvoir ôter les souliers de nos pieds pour pouvoir vivre un réveil fort qui est en train de venir. Ce réveil ne passera que lorsque on accepte de pouvoir se repentir, de pouvoir mourir en nous-mêmes, mourir dans notre chair, afin que le divin puisse se manifester. Yes. Alléluia. Amen. Je remets la parole à mon frère, l'homme de Dieu, pour pouvoir continuer. Très bonne exploitation du thème de la part de l'homme de Dieu Benjamin. Yeah. Comme il a dit, il faut vraiment ôter nos souliers. C'est un exercice très important parce que généralement, la plupart des gens s'attachent beaucoup aux souliers. On a peur du changement. Vous allez vous rendre compte qu'une personne qui a une maison, il a peur de déménager dans la nouvelle maison. Une personne qui veut changer de voiture ou bien changer quelque chose, il a peur, il se demande, est-ce que j'aurai la même fiabilité? Est-ce que j'aurai le même confort? Est-ce que j'aurai... Bien aimé, nous devons oser Jésus, nous devons oser Jésus parce que aujourd'hui beaucoup de jeunes ne veulent pas venir à Christ parce qu'ils pensent que en venant à Christ ce sera ennuyant, pardon. J'aimerais vous dire qu'il y a une meilleure vie qui vous attend auprès de Christ. Amen. Une vie sans culpabilité, Yeah. une vie sans regret, une vie sans souci, Yeah. une vie sans si je savais. Yeah. Donc c'est très important de accepter d'ôter ce soulier comme l'homme de Dieu l'a dit. Et moi je vais rajouter en disant que comme on parle de métanoïa, qui est un changement de système de pensée, l'homme n'est guidé que par ses pensées. Yeah. Ce sont les pensées d'un homme qui le guident. Lorsqu'on dit que l'homme est guidé par ses pensées, c'est comme si nos pensées étaient dans nos pieds. Yeah. Et où nous allons n'est dirigé que par nos pensées. Mhm. D'où nous devons faire très attention à ce qui nous dirige.
si nos pensées sont remplies d'impudicité, nous serons guidés vers l'impudicité. Si nos pensées sont remplies d'ivrognerie, nous serons guidés vers l'ivrognerie. Si nos pensées sont remplies de méchanceté, nous allons avoir un cœur qui est méchant. Donc l'homme est guidé par ses pensées. Voilà pourquoi le pasteur Jean-Jacques Verneau avait l'habitude de dire à la parole éternelle, à la radio parole éternelle, passez par la croix. La repentance, c'est quelque chose comme une personne qui est sur une falaise et il a une autre falaise en face de lui, mais il ne sait pas passer de l'autre côté. Et la croix est le pont qui crée la liaison entre ces deux falaises. C'est-à-dire que pour passer de l'autre côté, il doit passer par la croix. Si je suis à Montréal et je vais aller à Longueuil, je dirais que je vais passer par le pont Jacques-Cartier. Si je suis, je sais pas moi, à Gatineau, pour que je puisse arriver à Ottawa, je passerai par le pont qui relie Gatineau et Ottawa. Mais et tout comme si je suis encore dans le monde, pour arriver dans les choses de Dieu, je dois passer par la croix. Amen. Amen. Donc nous devons passer par la croix. Chacun doit faire ce trajet-là. Chacun doit faire cette course-là. Chacun doit faire ce déplacement-là. Et lorsque tu passes par la croix, tu es embrasé. Celui qui passe par la croix est embrasé. Celui qui passe par la croix est brisé. Les anciennes façons de penser, les anciens comportements n'auront plus place dans sa vie. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, on remarque que dans le monde des chrétiens, nous sommes entourés de plusieurs personnes qui sont passées, certes, ils disent être passés par la repentance, mais ils ne sont pas brisés. Ils ont gardé toujours le vieux eux, ils ont gardé les vieilles habitudes, ils ont gardé les vieux comportements, ils ont gardé le vieil homme avec lui. Pourtant, la Bible déclare dans Genèse chapitre 4, le verset 7, la Bible dit, si le vieil homme n'est pas parti, mais le vieil homme est à ta porte, mais toi domine sur lui. Si le péché frappe à ta porte, tu dois dominer sur lui. Parce que lorsque nous nous repentons, lorsque nous ouvrons nos cœurs à Christ, le péché ne part pas loin. Il reste à nos portes. Parce que celui qui était à la porte avant, c'était Christ. Il frappe à la porte de nos cœurs afin qu'il entre. Mais un coup qu'il entre, le péché sort. Mais le péché ne part pas, il reste devant la porte de nos cœurs. Et ce que nous devons faire, c'est de résister, de laisser toujours la porte fermée, de bloquer la clé, de tripler la clé, de bloquer avec la serrure encore plusieurs fois. Et c'est un exercice quotidien parce que le diable vient toujours avec des propositions, il vient toujours avec des intentions. Même Christ qui était Dieu, le diable n'a pas eu peur de venir le tenter. À combien plus forte raison toi? D'où nous devons faire cet exercice-là de toujours résister au diable. La Bible déclare dans Jacques, résistez au diable et il fuira loin de vous. La résistance doit être un exercice permanent dans la vie d'un chrétien. Nous devons apprendre à résister, à résister, à résister. Parce que ce n'est pas facile. Nous sommes dans une chair, nous sommes emprisonnés dans la chair, nous sommes dans notre chair et nous devons faire un effort de toujours dompter la chair. J'aime Adam qui était un homme qui vivait dans la chair, mais qui était plus conscient de sa spiritualité que de sa chair. Ce qui fait qu'il a vécu pendant presque toute sa vie dans le jardin sans savoir qu'il était nu. Pourtant, il était nu. Donc, il était plus conscient de sa spiritualité que de sa chair. Et c'est ce que chaque chrétien doit être en ce temps de la fin surtout. Nous devons apprendre à être des chrétiens plus spirituels que charnels. Nous devons être poussés plus vers les désirs de l'esprit que vers les désirs de la chair. C'est ce que Dieu attend de tout un chacun d'entre nous. Parce que l'église que Christ va récupérer, c'est une église sans tache ni ride. Bien-aimé, dis-toi que tu es comme un homme qui a une robe. Et si ta robe a une tache, Christ ne te prendra pas. Parce que Christ ne peut pas épouser une épouse qui n'est pas parfaite. Voilà pourquoi nous devons nous battre, être dans un combat de résistance face au diable. Et nous verrons comment le diable fuira loin de nous. Donc je laisse la parole au frère Benjamin pour compléter. Et on va continuer. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Il y a une chose que l'homme de Dieu a dit tantôt qui m'a vraiment beaucoup tiqué. C'est qu'il a dit les enfants de Dieu aujourd'hui, les enfants de Dieu n'arrivent pas à se séparer de leurs vieilles habitudes, n'arrivent pas à se séparer du vieil homme et tout. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais rajouter ceci. Aujourd'hui, comme l'homme de Dieu l'a dit, il y a beaucoup de Moïse qui sont devant le buisson ardent avec leurs chaussures dans l'église. Ce qui fait que, une fois que Moïse, tu es devant le buisson ardent avec tes chaussures, cela fait que tu n'arrives pas à les enlever et tu as comme une
une manière d'être à l'aise Yes. dans l'église, dans la présence de Dieu, avec tes chaussures. Ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont du mal même à voir la manifestation de Dieu, Yes. la manifestation du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous avez encore vos chaussures. Dans la présence de Dieu, Yes. vous êtes encore avec des chaussures dans vos pieds. Sur vos pieds, pardon. Vous avez encore des chaussures sur vos pieds. Ce qui fait que le Saint-Esprit ne peut même pas agir, ne peut même pas se manifester parce que vous avez encore des chaussures sur vos pieds. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des chrétiens qui sont à l'aise avec une vie de péché. Il est chrétien, mais il continue à être à l'aise avec une vie paisible du péché. Et c'est correct pour lui, c'est tranquille pour lui, il se sent à l'aise avec une vie de péché, malgré les péchés qu'il y a dans sa vie, malgré les péchés qui le retiennent encore. L'enfant de Dieu est heureux, malgré qu'il pêche. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, et vous verrez qu'il n'y a pas de joie. Un enfant de Dieu ne peut pas se sentir dans la joie lorsqu'il est dans un péché. Yes. Un enfant de Dieu ne peut pas se sentir dans la joie lorsqu'il ne fait que retourner dans un seul péché, bien aimé dans le Seigneur. Yes. Un véritable chrétien ne peut pas avoir la joie dans le péché. Il est impossible pour un enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, d'être tranquille, paisible lorsqu'il vit dans le péché. Le péché est cette capacité ou encore cette masse qui est en train de grandir en toi. Bien aimé dans le Seigneur, vous verrez qu'il y a certaines masses, certains cancers qui commencent comme du liquide. Ça commence comme du liquide et vous verrez que plus vous laissez le temps, plus cette masse est en train de prendre du volume. Yes. Et plus ça prend du volume, plus ça devient difficile à l'enlever et il faudra maintenant une opération. Voilà pourquoi plusieurs enfants de Dieu ne sont pas capables d'accepter de passer par cette opération parce que ça va leur faire mal, parce que ça fera mal. Est-ce qu'il faut que je me détache de ça? Mais c'est ça qui m'aide à gagner ma vie. Yes. Est-ce qu'il faut que je me détache de lui? Mais c'est lui qui m'aide à avancer, à évoluer dans la vie. Est-ce qu'il faut que je me détache de ce péché? Mais c'est bien pour moi, j'aime ça, ça me fait du bien. Est-ce qu'il faut que j'arrête ça? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu pour des saints. Jésus est venu pour des personnes qui pêchent. Jésus est venu pour des personnes malades. Yes. Vous ne verrez pas une personne en bonne santé sur un lit d'hôpital. Jésus est venu pour des personnes malades. Alors, la personne malade cette personne malade saura qu'elle est malade une fois qu'elle l'accepte. Il faut que tu acceptes que tu es malade. Il faut que tu acceptes que ça ne va pas dans ta vie. Il faut que tu acceptes que tu as ce péché qui te lie tout le temps afin de crier au docteur Jésus pour qu'il te sauve. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà, aujourd'hui, plusieurs personnes, beaucoup d'enfants de Dieu ne peuvent pas sortir du péché parce que ces personnes sont orgueilleuses. Elles ne sont pas capables de reconnaître leurs fautes devant Dieu. Elles ne sont pas capables de reconnaître leurs péchés devant Dieu. Voilà pourquoi l'action du Saint-Esprit, qui est celle de te convaincre du péché, ne peut pas se manifester dans ta vie parce que tu es tellement accroché à toi, tu es tellement accroché, il y a tellement le moi en toi, il y a tellement le moi que tu ne sais pas reconnaître que tu es malade devant Dieu. Et il est impossible pour Dieu, tellement qu'il est poli, il respecte ta décision, il est impossible pour lui de te sauver tant que tu ne reconnaîtras pas ta maladie. La repentance, bien aimé dans le Seigneur, est quelque chose qui doit se faire d'une manière si je peux le dire, d'une manière quotidienne. Il faut que tu puisses vérifier ta vie, il faut que tu vérifies, comme on a l'habitude de le dire, pour des personnes qui conduisent, il faut que tu vérifies tes angles morts. Yes. Tu ne peux pas changer de bande sur une autoroute juste comme ça. Il faut que tu vérifies tes angles morts parce qu'il est important. Si tu ne le fais pas, tu risques de faire un accident. Et les enfants de Dieu aujourd'hui sont presque incapables de reconnaître
que seul Jésus est capable de les sauver du péché, que seul Jésus est capable de les sortir du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'adresse à vous en vous disant ceci: Jésus est capable de vous sortir de la prison à laquelle vous vous trouvez. Amen. Si Jésus l'a fait avec les autres, il est aussi le même Jésus qui peut vous sortir aujourd'hui même. Amen. Vous n'avez qu'à croire. La première des choses est de reconnaître Amen. son péché, de reconnaître sa faiblesse. Amen. Et la deuxième des choses est de croire que Jésus est capable de me délivrer. Yes. Et il va le faire, mon frère, ma soeur. Jésus est capable de te délivrer aujourd'hui. Je ne sais pas où est-ce que tu me suis présentement, mais je crois que le même Jésus qui a sauvé les autres, le même Jésus qui a sauvé cet homme qu'on a appelé Saul, ce même Jésus est capable de changer aussi ton nom. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons vers le Seigneur Jésus. La repentance n'est pas un message de condamnation, Amen. mais c'est un message d'amour. C'est un message qui vous appelle vers le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses avec lesquelles Dieu doit faire par vous. Mais parce que vous ne pouvez pas mourir en vous, Dieu est incapable d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes des serviteurs et servantes de Dieu qui êtes peut-être liés par un péché, par une faiblesse. Bien-aimés dans le Seigneur, criez à Jésus. Jésus est capable de vous sauver. Jésus est capable de vous sauver. Homme de Dieu, servant de Dieu, Jésus est capable de te sauver. Je ne sais pas le lieu auquel tu me suis, mais je viens t'annoncer cette bonne nouvelle. Homme de Dieu, servant de Dieu, peu importe la faiblesse dans laquelle tu te trouves, peu importe le péché dans lequel tu es, Jésus est capable de te sauver. Amen. Tu te rendras compte que tu sais que tu es appelé à monter avec Dieu à un certain niveau, mais tu n'arrives pas. On t'a peut-être même prophétisé cela. Tu sais que Dieu doit t'utiliser d'une certaine manière en étant son serviteur, sa servante. Mais tu ne peux pas parce qu'il y a une certaine faiblesse dans laquelle tu es. Il y a un certain péché qui te lie. Mais en ce jour d'aujourd'hui, Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Il te tend la main. Il veut que tu sortes de cette situation. Il veut que tu sortes de ce péché. Il veut que tu sortes de ce mal pour qu'il puisse t'utiliser puissamment. Alléluia. Amen. J'ai remis la parole à l'homme de Dieu. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Yes. On est vraiment bénis d'avoir des messages comme ça. On l'a prêché pendant longtemps, la repentance. Yeah. On était encore au pays, on a prêché ce genre de messages. Et moi, j'aime beaucoup revenir par ça parce que généralement, il y a beaucoup qui se disent, qui sont passés par la repentance, mais il y a encore des choses à revoir. Yeah. Amen. Hein? Amen. Donc, c'est vraiment ça. Donc, je vais donner une autre thématique de la repentance. En fait, la repentance, c'est au fait un mouvement aussi. La repentance est un mouvement. Et il y a deux façons de se repentir. La première façon dont plusieurs perçoivent la repentance, c'est qu'ils disent que la repentance... Enfin, moi, je pense que la repentance, pour certains, la façon dont ils l'ont fait comme un quart de tour. Amen. Hein? Amen. Un quart de tour, je vais l'expliquer avec cette tasse. Un quart de tour, c'est comme le fait de tourner juste comme ça. C'est-à-dire que moi, ça, c'est mon ancienne vie et ça, c'est le Christ. Mais je tourne juste dans ce sens-là. Je m'arrête juste là et je dis que je me suis repenti. D'un côté, je suis chrétien et d'un côté, je suis toujours païen. Mais de l'autre, je dis que je me suis repenti. Donc, tu es là, tu es comme entre les deux mondes. Tu es départagé entre les deux mondes. Quand tu es avec les chrétiens, tu es chrétien. Et quand tu es avec les païens, tu es païen. Quand tu es avec les gens qui écoutent la musique profane, tu écoutes. Mais quand tu es avec les gens qui écoutent la musique chrétienne, tu écoutes. Donc tu es vraiment, tu sais comment te transformer comme un caméléon. Tu sais vraiment te donner l'image selon l'ambiance qu'il y a. Donc tu sais vraiment bien jouer avec les atmosphères, les températures. Si là-bas c'est froid, exactement. Si là-bas c'est froid, tu sais être froid. Si là-bas c'est chaud, tu sais être chaud. Et généralement c'est ça la repentance pour plusieurs. Ils sont là et ils donnent les deux faces. Ils donnent la face à Christ et ils donnent la face au monde. Et plusieurs personnes sont dans ça. Et on dit d'eux-mêmes dans Apocalypse 3,15, la Bible déclare: je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant,
ou bouillant, ouais. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Yeah. Amen, hein? Amen. Donc la repentance aussi peut être vue comme le fait que Dieu nous avale. Yeah. Ok. Parce que Dieu dit dans sa parole, Christ dit, je suis en Dieu et Dieu est en moi. Lorsqu'il dit que je suis en Dieu, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur de Dieu. Yes. Donc tout enfant de Dieu, lorsque nous disons que nous sommes des chrétiens, en réalité nous ne sommes pas des chrétiens qui sont distincts de Dieu. Nous sommes en Dieu. De même que Noé et toute sa famille étaient à l'intérieur de l'arche, de même nous aussi nous sommes à l'intérieur de Dieu. Parce que la vie est un déluge. Yeah. La vie est un déluge qui ne s'arrête pas. Il n'y a que ceux qui sont dans l'arche qui sont sauvés. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que nous soyons en lui. Mais si nous sommes en lui et que nous sommes froids, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va nous vomir. Yeah. Et on ne vomit que ce qui ne nous a pas plu. Parce que généralement, quand tu as mangé quelque chose de aigre, ça te laissera un arrière-goût qui va te pousser à faire quoi? À le vomir. Et c'est ça Dieu. Dieu ne peut pas garder en lui quelqu'un qui n'a pas sa nature. Yeah. Dieu ne peut pas consommer en lui, consommer. La Bible déclare que Dieu est le consommateur de notre foi. Yeah. Donc ça veut dire en quelque sorte, Dieu nous consomme. Nous sommes la nourriture de Dieu. Nous sommes le repas de Dieu. Mais si Dieu consomme quelque chose qui ne passe pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous vomir. Et c'est ce qui arrive aux personnes qui ont fait un quart de tour dans la repentance. Yeah. C'est-à-dire qu'ils sont un pied dedans, un pied dehors. Généralement, même ces personnes prophétisent. Généralement, même ces personnes font des miracles. Yeah. Généralement, ces personnes, ils prêchent bien avec beaucoup de révélations. Mais ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un temps, ils finissent par redevenir ce qu'ils étaient. Amen, hein? Amen. C'est ce qui arrive avec plusieurs de ces personnes. Lorsqu'on lance une bouteille par terre, la bouteille continue à rouler. La personne qui l'avait jetée par terre ne la pousse plus. La bouteille continue à pousser. Mais quand est-ce que la force qui poussait la bouteille s'est arrêtée d'agir? C'est au moment où la personne a lâché la bouteille par terre. Et ce moment qui se passe juste après, ça s'appelle l'inertie. Il existe aussi l'inertie spirituelle. Hier, tu étais chaud, mais depuis un temps, tu n'es plus chaud, mais la grâce continue. Et une voiture qui continue toujours à rouler avec la vieille huile de moteur ou bien avec le vieil essence, qu'est-ce qui va arriver? Le moteur va faire quoi? Va exploser. Voilà pourquoi il est plus difficile pour un chrétien qui a servi Dieu pendant longtemps et qu'il a servi Dieu, il a servi Dieu sans Dieu pendant un moment et il a tellement consommé le peu d'onction qui lui restait de revenir encore à Christ. C'est très difficile. La Bible déclare dans Ecclésiaste, je ne me rappelle plus du verset, la Bible déclare que si le fer s'émousse, pour l'aiguiser, on doit redoubler d'efforts. Okay. C'est-à-dire s'émousser, c'est lorsque le fer perd l'épée. Voilà, une épée, lorsqu'elle s'émousse, c'est le fait qu'elle ait perdu son tranchant. Si vous arrivez au niveau qu'il perde son tranchant, pour que vous puissiez le faire redevenir tranchant, vous devez redoubler d'efforts. Mais celui qui aiguise son épée à tout moment, à chaque instant, finira toujours par garder et ça sera plus facile pour lui à chaque moment. Yes. Et c'est ce qui arrive à plusieurs personnes. Mais un deuxième type de repentance aussi, c'est la repentance où on fait demi-tour. Okay. Lorsqu'on fait demi-tour, on donne le dos au diable. C'est ce qui va se passer, c'est que le frère, au lieu qu'il soit entre les deux mondes, il va donner le dos au diable, il va complètement tourner et il va donner le dos au monde. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous puissions donner le dos au monde, que nous puissions changer de camp, que nous puissions regarder, tourner nos regards vers lui. Amen. Hein? Amen. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Il veut que nous puissions tourner nos regards. Il ne dit pas que nous puissions le regarder, que nous puissions encore redevenir. Non, il veut que nous puissions tourner nos regards vers lui. Et c'est ce que la parole nous demande dans Apocalypse. Il veut que nous puissions être chauds. Parce que Dieu consomme ce qui est chaud. Dieu consomme celui qui a sa nature. Dieu consomme celui qui lui ressemble. Dieu agrée ceux qui le ressemblent. Dieu n'appréhende que ceux qui le ressemblent. Si tu ne ressembles pas à Dieu, Dieu peut te laisser un moment en lui parce qu'il croit en toi. Il peut se dire que tu changeras. Mais au fil des temps, s'il n'y a pas de repentance, Dieu te vomira. Et vous allez remarquer que la plupart des personnes qui pêchent dans le secret, Dieu leur donne la chance de se repentir. Dieu leur donne la chance de de se repentir. Il leur donne la chance, il leur donne la chance. Mais un jour, tellement tu as débordé dans le péché, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va t'exposer. Et souvent, il y a certains qui pensent que le fait que Dieu les a exposés, c'est pour leur mal. Alors que Dieu t'a exposé pour que tu te repentes. Par amour. Amen. Hein? Amen. Une faute avouée et à moitié pardonnée. Donc, lorsque ton péché est exposé, ce n'est pas pour toi une occasion d'aller te suicider comme Judas.
C'est une occasion plutôt de demander pardon, Exact. comme Pierre. Yes. Parce que lorsque le mal avait rempli le cœur de Pierre, jusqu'au point de dire qu'il ne connaissait pas le Seigneur, il n'a pas fait comme Judas. Parce que ce jour-là, il n'y avait pas qu'une seule personne qui avait péché contre le Seigneur. Il y avait aussi Pierre. Mais Pierre ne s'est pas tué. Il ne s'est pas, il pouvait se donner la mort. Mais il ne s'est pas tué. Il est rentré et il s'est repenti. C'est ça que Dieu aime. Dieu aime les hommes saints. Mais ce que Dieu aime par-dessus tout, c'est les hommes saints avec un cœur repentant. Le péché, c'est quelque chose qui peut te rencontrer dans ton parcours. Mais tu dois apprendre à avoir un cœur repentant. Aussitôt tu as péché, aussitôt tu as fait quoi? Tu te repens. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et en ce temps de la fin, Dieu ne cherche pas seulement les personnes qui sont parfaites. Mon frère, ma soeur, la perfection est un travail. La sainteté est un travail. Même la Bible déclare que si je dis que je n'ai point péché, je suis un menteur. Donc dire que je suis parfait, que je n'ai jamais péché, c'est un mensonge. Mais si je dis que je suis un homme qui me bat pour atteindre la perfection, c'est là que je dis que je accomplis la parole de Dieu dans ma vie, parce que c'est ce que Dieu veut de nous. Ce que j'aime avec Israël, c'est que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Israël est sorti de l'Égypte en un jour, mais pour que l'Égypte sorte d'Israël, ça a pris plus de 40 ans. Amen, hein? Amen. Vous allez vous rendre compte que lorsque les Israélites se sont retrouvés dans le désert, ils ont gardé les habitudes qu'ils avaient en Égypte. Ils ont gardé les faux dieux. Ils avaient même envie de rentrer en Égypte pour manger les aliments d'Égypte. Ils avaient envie de se prosterner comme ils se prosternaient devant Pharaon. Mais ils sont sortis de l'Égypte en un jour, mais l'Égypte a pris du temps pour sortir d'eux. Tous les jours, nous devons nous battre pour sortir l'Égypte de nous. Nous devons nous battre pour sortir le monde de nous. La Bible, il y a un homme de Dieu qui dit: je suis allé dans le monde, mais je n'ai pas trouvé l'église, mais je suis venu dans l'église, j'ai trouvé l'église et le monde dans l'église. Donc, nous devons sortir le monde de nous, parce que certaines personnes pensent que le fait d'être à la mode, c'est une bonne chose, c'est bien, c'est être chill. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, la mode et le monde, c'est presque la même chose. Et ce que Dieu veut, c'est qu'en ce temps de la fin, que nous puissions être des hommes qui savent être dans la mode, certes, mais qui ne sont pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ce n'est pas notre maison. Nous, notre maison est en haut. Nous sommes des gens qui vivons sur terre, mais dont les poumons se trouvent en haut. Les poumons spirituels se trouvent en haut, mais les pieds sont sur la terre. Amen. Hein? C'est pourquoi on dit toujours garder les pieds sur terre. Oui, nous gardons les pieds sur terre, mais notre esprit, notre corps, notre âme se trouve dans les cieux. Donc, je pense que c'est ça que je vais rajouter. Donc, la dernière des choses que j'aimerais dire, c'est que la repentance, comme on l'entend même dans le mot repentance, c'est comme le fait de répandre. Vous savez, lorsque on répand un vase qui était rempli, qu'est-ce qui se passe? Toute la substance qui était contenue dans le vase se répand par terre. Et c'est ce que Dieu attend. Dieu attend que plusieurs puissent se repentir, que la substance qui avait en toi puisse tomber, que la substance qui était en toi puisse sortir, afin que Dieu puisse remplacer une nouvelle substance qui est le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on demande que le Saint-Esprit nous remplisse, le Saint-Esprit ne remplit pas un sachet. Non, le Saint-Esprit remplit des vases. Parce que devant Dieu, Dieu nous considère comme des vases utiles pour sa gloire. Mais un vase qui n'est pas rempli, même lorsque Christ fait la délivrance, il dit, lorsqu'on chasse un esprit méchant et qu'il part rechercher combien de démons, il part rechercher des autres démons qui sont plus méchants, et il revient avec lui et s'il trouve la maison vide, ils vont remplir la maison. Voilà pourquoi lorsque on vide le cœur d'une personne du péché, qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu doit le remplir. Cette personne doit chercher à ce que Dieu le remplisse de la présence du Saint-Esprit, afin qu'il ne soit pas vide. La nature a horreur du vide. La nature n'aime pas le vide. Il y a toujours quelque chose qui viendra pour combler. Même une pièce qui est vide, vous viendrez retrouver dessus de la poussière. Vous allez retrouver de la poussière. Vous allez vous demander, la poussière vient d'où? Oui, la nature a horreur du vide. Donc, c'est ça que Dieu veut de nous. En cette nouvelle année, en cette nouvelle saison, Dieu veut que des gens puissent se repentir. Donc, si tu m'écoutes, de partout où tu m'écoutes, j'aimerais que tu fasses cette prière aussi, que tu te dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi à atteindre la repentance, aide-moi à atteindre la métanoïa, que je subisse une transformation, une métamorphose, un changement de mentalité, un détour complet, que tu ne fasses pas seulement un demi-tour, où tu es un pied dedans, un pied dehors, non, que tu fasses complètement un demi-tour à 360 degrés.
Et c'est là que tu vas commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. C'est là que Dieu va t'ouvrir les yeux afin que tu vois la grandeur de sa gloire. Donc, je laisse le frère Benjamin nous amener à la conclusion et nous allons conclure à la fin. Amen. Merci beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, comme l'homme de Dieu a dit, il est important pour des enfants de Dieu de pouvoir vivre dans un rythme de repentance. C'est très important, c'est vraiment important. Vous verrez, comme l'homme de Dieu a dit, des personnes qui sont tantôt dans le monde, tantôt dans la présence de Dieu. Quand ils sont avec des personnes qui sont dans le monde, ils se métamorphosent aux personnes qui sont dans le monde. Quand ils sont avec des enfants de Dieu, ils deviennent comme des enfants de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il est important pour des enfants de Dieu de rester enfants de Dieu partout où vous vous trouvez. Même si vous êtes en Guadeloupe, même si vous êtes au Singapour, même si vous êtes en Afrique, vous êtes en Asie, vous êtes en Océanie, en Europe, en Amérique, restons des enfants de Dieu. Il est important pour des enfants de Dieu de rester des enfants de Dieu. Lorsque vous vous comportez comme étant tiède, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous vomit. Et lorsque Dieu te vomit, c'est un grand danger. Quand Dieu te vomit, c'est comme si Dieu te sortait de la maison. Tu es à l'extérieur. Et qu'est-ce qui arrive à l'extérieur? Donc le ravisseur va passer et ça sera un dégât pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, souvenez-vous comme dans l'Ancien Testament, vous verrez ce qui s'est passé avec la femme de Lot. La femme de Lot, elle était enfant de Dieu, mais après elle était quand même attachée à ses vieilles choses. Elle était quand même attachée à ses biens matériels, elle était attachée à sa ville, elle était attachée à sa maison. Voilà, qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu leur a demandé de sortir de la ville? Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'elle était attachée à ces choses, elle s'est retournée alors que Dieu avait dû donner point se retourner. C'est ce qui se passe avec les enfants de Dieu. Lorsque Dieu te sort d'une vie, tu te retournes. Et voilà, la femme de Lot a été frappée à l'instant. La femme de Lot a été frappée dès lorsqu'elle a tourné son regard pour s'occuper de ce qui s'est passé après eux. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes enfant de Dieu, restons enfants de Dieu. Restons enfants de Dieu, ça veut dire les vieilles habitudes sont parties. La musique moderne que tu écoutais hier, elle part. Les mauvaises habitudes que tu avais hier, ces mauvaises habitudes partent. Le mauvais langage que tu avais hier, ce mauvais langage part. Bien aimé dans le Seigneur, le péché que tu commettais hier, il faut que ces choses partent. Et ces choses ne partiront que lorsque tu laisses le Saint-Esprit faire son travail dans ta vie. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Lorsque le Saint-Esprit vient remplir son temple qui est ton corps de sa présence. C'est là que tu ressortiras le divin en toi. C'est là que tu ressortiras le spirituel en toi. Il est important pour des enfants de Dieu de désirer la plénitude du Saint-Esprit qui apporte la sainteté, qui apporte la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il est important de le savoir parce que si on ne parle pas de la sanctification, vous voulez qu'on vous parle de quoi? De la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être béni et aller en enfer. Tu peux être béni et demain mourir sans pour autant connaître Christ. Alors il est important d'être béni, oui certes, et rester enfant de Dieu. Il ne faut pas que tu sois une personne remplie des dons et aller en enfer avec les dons demain. Bien-aimé dans le Seigneur, prenons conscience de la présence du Saint-Esprit qui peut nous remplir et nous transformer, apporter la métanoïa, une transformation qui se fera quotidiennement. Marchons avec l'Esprit de Dieu. Il est important, mes frères et sœurs, nous qui sommes des jeunes, il est important pour nous de pouvoir marcher dans la sainteté, dans la sanctification, car avec la sanctification, il est possible que tu vives le ciel sur la terre. Avec la sanctification, la plénitude de l'Esprit, il est possible que tu marches dans le surnaturel. Avec la sanctification, la plénitude de l'Esprit, il est possible que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Avec la sanctification, la plénitude de l'Esprit, il est possible que Dieu puisse ouvrir tes oreilles spirituelles. Parce que n'oublions pas, il y a certaines dimensions de la vie ou encore certaines dimensions spirituelles que tu n'as
n'atteindras que par la sainteté. Si tu ne te sanctifies pas, certaines dimensions spirituelles, tu ne les atteindras jamais. Voilà pourquoi il est important que tu ôtes tes souliers de tes pieds pour pouvoir demeurer devant le buisson ardent. Bien-aimés dans le Seigneur, répentons-nous. Amen. Tous les jours, répentons-nous, continuons la marche avec le Seigneur. Nous savons que c'est difficile, surtout en étant jeune. Nous savons que c'est parfois dur, la chair demande un peu plus. Mais bien aimés dans le Seigneur, soyons capables, soyons ces personnes qui seront capables de pouvoir dompter la chair par la plénitude du Saint-Esprit. Cela est possible et je le crois. Je crois que Dieu est capable de te remplir d'où tu es. Dieu est capable de te remplir chez toi. Dieu est capable de te remplir dans ton bureau. Dieu est capable de te remplir de la plénitude de son esprit pour que demain, que des grandes choses se passent par toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par ici que nous finissons notre émission d'Espace de Grâce. J'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, prier avec toi, toi qui nous as suivis, toi qui as été là, toi qui nous as écoutés. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. L'homme de Dieu Emmanuel va prier et moi je vais prier ensuite. Nous allons nous quitter. Alors, si tu es avec nous, tu vas simplement lever ta main droite où tu es et tu vas faire cette prière. Tu vas dire: Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Yes. Pardonne mes péchés, Yes. lave-moi par ton sang. Amen. Je veux t'accepter aujourd'hui pour tous les restants de mes jours comme maître. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Père, nous prions pour nos bien-aimés qui nous ont suivis. Nous prions, Père, que ta grâce soit sur eux. Nous prions, Père, pour ces bien-aimés qui ont donné leur vie entre tes mains. Nous prions que tu les soutiennes, que tu les accompagnes, que tu les gardes dans ce choix qu'ils viennent de faire. Amen. Nous prions, Père éternel, pour toutes ces personnes qui ont suivi cette émission. Nous prions pour toutes ces personnes qui se retrouvent, Père, dans des situations bizarres, des situations dans lesquelles le diable les maintient encore. Nous prions que la main de l'Éternel les trouve maintenant où ils sont, afin que la main de l'Éternel les sorte du danger au nom de Jésus. Amen. Que la main de l'Éternel vous sorte de la captivité au nom de Jésus. Amen. Que la main de l'Éternel vous sorte de la captivité au nom de Jésus. Amen. Que la main de l'Éternel vous sorte de la captivité de l'ennemi au nom de Jésus. Peu importe la prison dans laquelle tu te trouves, peu importe la prison dans laquelle tu es, je prie que l'Éternel te cherche et te trouve et te sorte de cette prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant qu'il y ait une onction particulière qui se déversera sur vous en ces instants. Amen. Je prie que l'onction de l'Éternel, que l'onction de la sainteté marche avec vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant que l'onction de la sainteté vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Je prie que l'onction de la sainteté marche avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ, notre grand frère. Il n'y a plus de condamnation. Maintenant, nous appartenons à la lignée du Dieu vivant. Maintenant, Père, je prie pour tes enfants. Je prie pour tes serviteurs. Je prie pour ton Église. Laisse que le réveil vienne Amen. dans ton Église par la repentance. Amen. Que tes enfants, tes fils et tes filles vivent, Père, ce qu'on appelle la métanoïa, afin que l'on vive un réveil puissant dans les nations. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Nous bénissons le Seigneur pour notre frère, le serviteur de l'Éternel, notre frère Nathan, qui nous a reçus aujourd'hui sur Espace de Grâce. Nous avons été fortement bénis. Que Dieu vous bénisse, Et papa. nous croyons que dans les jours qui viennent, nous serons encore fortement bénis par le serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci.